Salutations, non, ceci n'est pas une perruque, il s'agit réellement de mes cheveux. Oui, difficile à croire, n'est-ce pas? Il faut que je fasse quelque chose. Bref, on est début mars et plein de fuites ont fait leur apparition, dès le début de l'année d'ailleurs, concernant les prochains iPhone 15, la QV 2023. 15, 15 Plus, 15 Pro... et 15 Pro Max. Certaines de ces rumeurs se contredisent, d'autres semblent se confirmer. Comme d'habitude, j'ai voulu prendre du recul, synthétiser un petit peu tout ça, prendre ce qui me paraît crédible et rejeter ce qui ne me paraît pas crédible. En gros, faire un énorme tri. Et concernant les sources, elles ont été tellement nombreuses et elles seront tellement nombreuses pour les informations de cette vidéo que je pense que les citer systématiquement à chaque fois risque de trop entrecouper le sujet. Donc si vous voulez plus d'informations sur les sources, j'essaierai d'en mettre plusieurs dans la description. Ici, c'est de la synthèse. Alors, ni une ni deux, commençons. L'iPhone 15 ne s'appellerait finalement pas iPhone 15, mais Apple Sleep 53. Pourquoi, me direz-vous? En hommage tout simplement à Marcel Sleep, l'inventeur du slip qui est décédé à l'âge de 53 ans. Ok, j'arrête. Commençons vraiment, voulez-vous? Oui, évidemment. Donc, comme pour les deux dernières versions, on aurait le droit à un iPhone 15 et un iPhone 15 Plus, accompagnés de deux iPhone Pro. On peut appeler iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Pas d'ultra, contrairement à ce qui était dit à un moment l'année dernière et en début d'année, on resterait sur du Pro et du Pro Max. Le ultra arriverait, petite parenthèse, quant à lui, au moment de la sortie des iPhone 16, donc en 2024, encore une fois. Apparemment, prenons des guillemets, prenons des pincettes plutôt. Je prends des guillemets, je saisis des choses avec des guillemets, mais ça ressemble à des petites pincettes finalement les guillemets. Bref, l'ultra arriverait et ça serait une gamme supérieure à la gamme Pro. Ils veulent décaler encore plus vers le premium. Enfin, ça serait l'objectif. Bon, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, ici on reste sur les iPhone 15. Donc, notre chère petite génération 15, attendue pour septembre 2023, probablement début septembre 2023 pour la présentation et une sortie vers la fin du mois de septembre, comme un petit peu à chaque fois. Bon, parfois c'était un peu repoussé, mais là, ça devrait respecter ce calendrier. Eh bien, ils vont apporter d'ailleurs pas mal de changements. Des changements notables, parce que c'est une génération qui doit lancer un nouveau cycle de 3 ans, cycle qui s'est terminé, je vous le rappelle, par notre cher iPhone 14, accompagné des 14 Pro, bien entendu, par la gamme 14. Donc comme c'est une génération qui doit lancer un nouveau cycle de 3 ans, on peut s'attendre à pas mal de changements sur ces chers petits iPhone 15, notamment des changements esthétiques et un petit peu plus d'ailleurs. Du coup, si l'iPhone 14 était une quasi-copie de l'iPhone 13, à tel point qu'on se demandait quelles étaient réellement les différences notables entre ces deux modèles, ça ne serait pas le cas avec notre cher iPhone 15. Ce dernier va donner en effet plus envie de switcher, je pense. Déjà, exit l'encoche. Dynamic Island sera disponible aussi sur les modèles classiques. Le fameux poinçon pilule interactif, évolutif, qui peut s'étirer, se contracter en fonction des applications qu'on utilise, et introduit avec l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Eh bien, il débarquerait sur les iPhone 15 classiques également, le 15 et le 15 Plus. Donc, première évolution notable de face, déjà, et dans les fonctionnalités. Il se dit aussi, ça c'est un petit peu surprenant, que l'iPhone 15, surprenant, vous allez voir dans la suite, que l'iPhone 15 aurait un écran un poil plus grand que celui de l'iPhone 14. On passerait de 6,1 à 6,2 pouces. Et ce, sans forcément avoir un produit plus grand, il serait plus bord à bord. Donc oui, cette info se tient, là où c'est étrange, c'est que c'est indiqué exclusivement pour ce modèle, pour l'iPhone 15. Donc on n'aurait pas apparemment de hausse sur les iPhone 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, qui resteraient respectivement à 6,7 pour les grands et 6,1 pour le Pro. Je trouve ça étrange, pourquoi pas faire du 6,8 pour les grands et 6,2 pour les petits modèles, si on n'a pas vraiment une perte de place. Pourquoi ne faire évoluer qu'un seul modèle? Bon, affaire à suivre. Pourquoi pas d'ailleurs, je m'auto-interromps, pourquoi pas d'ailleurs faire en sorte que les classiques soient un poil plus grands que les pros, comme ils ont eu beaucoup de mal à se vendre cette année, peut-être que les rehausser, simplement eux, pourraient leur donner un intérêt particulier. Je ne sais pas. On se rappelle de la période où les iPhone Pro étaient en format 5,8 pouces et 6,5 pouces, quand le classique, le 10R, était au format 6,1 pouces. Mais il n'y avait pas de grande version. Donc voilà, affaire à suivre. Les iPhone 15 donc auraient aussi des bordures noires plus fines autour de l'écran. Donc un écran qui prendrait encore plus d'espace sur la surface avant, enfin du moins esthétiquement. De quoi gagner donc quelques pouces sans pour autant faire grossir l'appareil. Le design, très important, le design des iPhone 15 serait revu. Terminer le châssis droit, aux bordures droites et angulaires bien pointues, on passerait sur un châssis à bordure toujours droite, mais aux angles arrondis, qui épouserait progressivement l'avant de l'iPhone et l'arrière de l'iPhone. Les deux surfaces vitrées seraient aussi harmonieusement bombées pour être dans la continuité du châssis qui serait lui aussi bombé. Du coup, un effet plat sur le tour et arrondi
sur le bord. Donc, exit le côté anguleux introduit avec l'iPhone 12, celui de l'iPhone 13 et l'iPhone 14. Un peu comme l'écran de l'Apple Watch, tiens, un aspect plus doux donc. Un aspect doux donc. Sinon, rien ne dit que le 120 Hz débarquerait sur les modèles 15 classiques. Il est possible qu'Apple reste aux 60 Hz sur ces modèles. Je sais, il y en a qui vont grimacer, mais le but c'est simplement de différencier totalement la gamme Pro de la gamme classique. Apple considère peut-être que pour les modèles classiques, les gens s'en fichent un petit peu. Peut-être aussi pour se faire un petit peu plus de marge. Donc on croise les doigts pour que le 120 Hz arrive, mais gros doute là-dessus, sur les classiques je veux dire. Bah oui, il faut donner envie d'acheter les pros, et l'envie ne manquera pas, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Tous les iPhone 15 pourraient aussi avoir un bouton haptique, ou peut-être que les pros. Là, les avis divergent, les fuites divergent, mais en gros, on aura du bouton haptique apparemment sur la gamme 15. Donc adieu les boutons de volume et power mécaniques, ça serait dans le châssis quoi, ça serait en un seul tenant, et le clic serait simulé par un mécanisme à l'intérieur. Alors du coup, comment on l'allume? Ah oui, c'est la question qu'on peut se poser. Eh bien moi je pense que si c'est le cas, ils laisseront le petit bouton mécanique pour mute le son, qui permettra peut-être à l'arrêt d'allumer l'iPhone, tout simplement. Et pour l'éteindre, on utilisera les boutons haptiques. C'est mon idée en tout cas, qu'en pensez-vous? Ça peut être sympa des boutons haptiques, ça simule un clic et ça donne le sentiment quand même d'avoir un produit en un seul bloc, d'un seul tenant. Ça dépend comment sera géré le design, mais ça peut être sympa. Et ça permet aussi, à mon avis, d'améliorer l'étanchéité de l'appareil. Moins de parties vulnérables. Et ça permettrait aussi, je pense, de gagner un petit peu d'espace à l'intérieur. Au dos maintenant, les iPhones classiques, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, conserveraient un bloc photo qui ressort de l'appareil, toujours pas énorme et toujours avec deux objectifs, un principal et un ultra grand angle. Le principal passera 48 mégapixels et l'ultra grand angle resterait peut-être avec une petite amélioration. Pas de téléobjectif, qui serait destiné aux pros encore une fois. Donc au dos, toujours charge sans fil, toujours le dispositif MagSafe pour mettre des accessoires pour la charge, etc. Bref, le dos serait assez similaire à la génération précédente, excepté ces bordures un petit peu arrondies qui épouseraient le châssis de l'appareil. En bas de l'iPhone, un changement très important arriverait cette année. L'USB-C. Exit le Lightning, Apple opterait pour l'USB-C apparemment dès cette année, et ce sur tous les modèles. Mais attention, les petits malins, ils ont pensé à ça. Ils garderaient la main dessus puisque l'USB-C serait en quelque sorte un USB-C propriétaire. Et oui, il y aura des câbles USB-C certifiés Apple. Un bon moyen de récolter un peu de fric dessus. Pas bête la paupiette. Sinon, les classiques auront le processeur A16, celui des pros de cette année, enfin de l'année dernière. Oui, ça va évoluer en décalage désormais. Côté tarif, ça ne devrait pas énormément bouger, même si on espérerait quand même une petite baisse de prix, ça serait une bonne idée stratégique, sachant que les modèles de cette année se sont peu vendus, mais peut-être qu'ils se disent aussi qu'avec les nouveautés arrivées, Dynamic Island, le nouveau design, etc., le nouveau processeur, peut-être qu'ils se vendront mieux. Moi je pense qu'il faudrait les baisser un petit peu, au moins un petit 50, 100 euros. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Ce sont les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max qui, eux, seraient commercialisés un poil plus cher encore. Ouais, j'espère pas. Pour eux, on parle aussi d'un design revu exactement de la même façon, avec un châssis droit et des bordures, des angles arrondis qui épousent les surfaces vitrées avant et arrière de l'appareil. Le châssis serait en titane, peut-être en titane brossé, donc un effet bien sympathique. On aurait le droit à de nouvelles couleurs, dont un magnifique rouge foncé qui enverrait du lourd si c'était vrai. Ça serait vraiment stylé. Ah oui, j'oubliais, pour les 15 et 15 Plus, on aurait aussi le droit à la couleur rose, un peu rose bonbon, et une sorte de bleu pétant. Bon, à voir aussi. Pour les pros, sinon, on aurait le droit à des couleurs assez classiques, sûrement l'argent, le doré, encore une fois, le noir sidéral, le gris stellaire ou je ne sais quoi, et donc ce fameux rouge. Du bleu. Les bordures maintenant, les bordures oui autour de l'écran les bordures noires seraient très fines sur les modèles Pro. L'écran, on serait toujours sur un écran de 120 Hz avec Dynamic Island en haut. Il se dit que le produit pourrait aussi maigrir en hauteur et en largeur, mais qu'il gagnerait cependant en épaisseur. Peut-être pour une plus grosse batterie dont l'autonomie pourrait aussi être poussée par l'arrivée du nouveau processeur gravé en 3 nanomètres, le A17, qui pourrait envoyer du lourd, surtout côté autonomie. Réservé aux pros, ce processeur serait aussi, en plus d'être plus autonome, plus puissant que le A16, évidemment. Il y aurait aussi toujours de l'USB-C en bas, comme pour les modèles classiques. Il se dit que cet USB-C pourrait être plus rapide pour marquer une différence avec les classiques. Peut-être pour une charge plus rapide, pour un échange de données plus rapide, au regard des capacités de photos et de vidéos supérieures de ce futur appareil, supérieur au classique. On parle aussi donc des boutons haptiques, comme je le disais tout à l'heure, un dos en verre avec un gros bloc photo renfermant 3 objectifs. Toujours un principal, de 48 mégapixels certainement, un ultra grand angle et un téléobjectif revu. Tous 3 améliorés, oui, la grosse nouveauté serait du côté du téléobjectif. Et ça, j'attends ça depuis
Un bon gros moment. On aurait un énorme gap en zoom. Le Pro aurait en effet un zoom optique x6 contre x3 aujourd'hui. Faut pas se leurrer, aujourd'hui, l'iPhone est à la ramasse côté zoom. Quand ça va arriver, je vais sauter dessus évidemment pour vous en parler et faire des petits comparatifs. Certaines rumeurs évoquent aussi un avantage pour l'iPhone 15 Pro Max par rapport au 15 Pro. Ça s'est déjà vu dans le passé, hein. Le modèle plus grand a parfois eu plus de choses que le modèle plus petit et ça serait reproduit encore une fois ici. On parle pour le Pro Max d'un zoom optique x10 contre x6 pour le Pro. La taille du bloc photo pourrait être aussi donc considérablement impactée par cette modification. Après, les rumeurs se contredisent aussi au niveau de la taille du bloc photo. Certaines évoquent un bloc encore plus gros quand d'autres évoquent un bloc aminci. Peut-être aminci à cause de l'épaisseur accrue de l'appareil. Il est possible qu'ils aient pu intégrer plus en profondeur dans l'appareil plus épais la partie photo pour qu'elle ressorte un petit peu moins. Ça on verra, il y en a deux sons de cloche. Mais l'hypothèse peut se tenir, je trouve. L'hypothèse de l'épaisseur supplémentaire du produit pour amincir un petit peu le bloc photo. Toujours côté photo, on pourrait avoir le droit aussi à un scanner LiDAR amélioré. Ça sera peut-être aussi pour le modèle suivant, on va voir, mais ça pourrait débarquer cette année. Et pour terminer, comme je le disais tout à l'heure, les tarifs des pros seraient peut-être revus à la hausse. Et là, je vous invite tous à croiser les doigts devant cette vidéo. On va tous croiser les doigts ensemble, voilà, pour que ce ne soit pas le cas. Sinon, on va se faire assassiner par notre banquier. Voilà, merci. Bref, voilà à quoi pourraient ressembler nos chers iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, édition donc 2023. Est-ce que cette année, vous allez être nombreux à switcher? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Dites-moi d'ailleurs quel modèle vous intéresserait le plus cette année. Mon petit doigt me dit que le 15 Pro Max pourrait encore une fois bien fonctionner cette année, encore plus s'il a un téléobjectif plus avancé que sur le modèle Pro. Et encore une fois, je me demande si faire des 15 classiques à un poil plus grand que les 15 Pro pourrait être un argument de vente intéressant pour que les gens passent sur les 15 classiques, pour qu'ils se vendent un petit peu mieux, je ne sais pas. Après, l'intérêt d'Apple, c'est de vendre les modèles les plus chers possibles. Bref, vous en pensez quoi? Dites-moi ça en dessous. Je continue, je m'arrête plus. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir, pour ne pas louper la suite en plus. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, etc. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.